petit conte de Noël. La nuit tombait sur la grande forêt. Le vent, mugissant dans les hauts sapins verts, tordait les squelettes blanchâtres des bouleaux qui agitaient désespérément leurs fines branches comme une chevelure désordonnée. Jack posa ses raquettes contre le mur en rodin de sa cabane. La neige, en larges flocons, tombait et épaississait le tapis blanc qui, depuis 2 mois déjà, recouvrait le sol. Une longue nuit allait de nouveau envahir la forêt canadienne, profonde et mystérieuse. « Ouf, il était temps !» soupira-t-il en refermant la porte et en se déchargeant de quelques bêtes à fourrure trouvées dans ses pièges. « Au diable la neige !» s'exclama-t-il. La dure vie de trappeur était celle de Jack, à des milliers de toute civilisation. Dans la forêt immense, il vivait seul, n'ayant pour compagne que sa vieille guitare et sa carabine qu'il nommait Daisy. Jamais il ne séparait d'elle. C'était son soutien, son défenseur. Il la soignait, la dorlotait, lui parlant même parfois lorsque dans la journée elle avait aboyé après quelques loups affamés, lui sauvant la vie. Jack alluma sa pipe, se servit un grand bol de café chaud et, allongeant ses jambes engourdies près du poêle ronflant, se mit à réfléchir. Oui, réfléchir. À quoi? À quoi, me direz-vous? Eh bien, à la nuit, à cette nuit qui commençait, semblable aux autres, et qui pourtant allait rester gravée dans sa mémoire. C'était la nuit de Noël. Oui, la nuit de Noël. Que de réjouissances, que de gaieté, de réunions de famille, de réveillons en musique étaient contenus dans ce simple mot Noël. Pour Jack, c'était aussi la venue du Sauveur, de celui qui l'implorait lorsqu'il était en danger ou qu'il blasphémait quand la chasse était mauvaise. Il pensait à tout cela et le mugissement du vent ajoutait une note triste à ses réflexions. « Jack, mon vieux, tu t'attendris, se dit-il en buvant une bonne gorgée de café. « Allez, ressaisis-toi, bon Dieu !» Il se leva et de la grande huche sortit des biscuits et de larges tranches de viande qu'il mit cuire dans la poêle. Une bonne odeur de steak se répandit bientôt dans la cabane. C'est alors que, s'installant pour déguster son frugal repas, il lui sembla entendre une longue plainte, comme un gémissement indéfinissable. « Tiens, les loups sont en avance ce soir, pensa-t-il. Est-ce que parce que c'est Noël ?» La plainte de nouveau se fit entendre, et Jack prêta l'oreille. « C'est curieux, » se dit-il. « Ce n'est pas le hurlement habituel des loups. » Il écouta. Un aboiement de douleur le fit sursauter. Bon Dieu! Mais c'était un chien! Il enfila rapidement sa grosse veste de fourrure, ses bottes, prit sa carabine et se précipita dehors. Une petite boule de poils rousse et blanche était à 100 pas à peine, gémissante, se traînant dans la neige. Une patte ensanglantée prise dans un piège, dont les mâchoires acérées labouraient les chairs. C'était un chien de traîneau, à bout de force, et qui sans doute avait dû s'égarer dans la bourrasque et s'était pris malencontreusement dans ce piège. Délicatement, Jack le prit dans ses bras, comme il eût pris un enfant, et rentra vite dans sa cabane avec son précieux fardeau. Refermant la porte d'un coup de talon, il déposa la pauvre bête sur un tas de peaux et se mit en devoir de regarder la blessure. De ses grosses mains, il desserra la cruelle étreinte. Le chien poussa un grognement de soulagement et lui lécha les mains. « Brave bête, pensa-t-il,
la blessure était profonde, mais, par bonheur, sans fracture. « Bah, mon pauvre, bien soigné, tu t'en tireras, dit-il. » Et le rude trappeur s'empressa de soigner son nouveau compagnon, qui, relevant la tête, regarda tendrement son sauveur en le remerciant d'un coup de langue sur sa joue. Une larme à l'œil, Jack l'installa confortablement près du feu. Dehors, dominant le mugissement du vent, un hurlement se fit entendre, suivi d'un autre et d'un autre encore. Les loups! Cette fois, c'étaient bien eux. Les regards de l'homme et du chien se croisèrent. Chacun se remerciait. L'un n'était plus seul, et l'autre était sauvé d'une mort atroce. Le miracle de Noël s'était accompli. Alors, pour remercier la Providence, Jack prit sa guitare et entonna une vieille chanson canadienne dont les paroles s'envolèrent dans la nuit glacée. Une larme coula sur sa joue. Il était heureux, il n'était plus seul. Voilà, un petit conte de Noël.